D'accord, donc ça veut dire que c'est Naba Sanam. Voilà. Naba Sanam, merci beaucoup. Donc, nous voulons demander des conseils déjà, parce que on va pas trop vous retenir. On a besoin des conseils aujourd'hui parce qu'il y a la politique qui est là, il y a l'internet qui est là, il y a en Maori on dit les blancs, dans Sariela, il y a Ousso. Qu'est-ce que vous avez à conseiller à nous, les enfants d'aujourd'hui et nos enfants qui viennent? Bon, les conseils, nous faisons quand même une mission et d'échanger souvent par rapport euh, au conseil, et par rapport à ce que nous pensons. On ne lit pas quelque part pour le dire. Bon, c'est ce que nous pensons être juste. Et à travers nos analyses aussi sur la vie actuelle et ce que nous voyons. Vous allez voir, les gens disent, la vie là, elle est devenue dure, le monde a changé. C'est ce que généralement on dit. Le monde a changé comment? Il y a pas, le ciel n'est pas devenu en bas et puis la terre est montée au ciel. C'est ça. C'est toujours le même monde. C'est le comportement qui a transformé le monde. C'est ce que c'est notre quotidien qui a changé le monde. Même quand on dit aujourd'hui tout est cher, qui rend la vie chère? C'est nous-mêmes, c'est les êtres. Quand on dit actuellement là, pour avoir une maison à Ouagadougou, la location c'est cher, ainsi de suite. Qui la rend chère? Si chacun se suffisait à avoir au moins 5 parcelles pour lui seul, 5 parcelles au maximum. Et imaginez-vous le reparti des surplus là, de ceux qui ont englouti 100 parcelles, 200 parcelles, ils sont combien dans chaque quartier? Oui. Donc, le monde n'a pas changé. C'est nous qui avons changé le monde. On ne l'a pas changé, on l'a transformé en ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, comme conseil, nous aimons toujours le dire, il faut avoir la bénédiction. Parce que sans bénédiction, pour résister à quoi que ce soit aujourd'hui, c'est difficile. Avoir la bénédiction. Voilà. C'est ce que chacun doit chercher. On appelle ça en moré, doire. Ampam doire. Pam nikim zilmde. La robe zilma. C'est très important. Et c'est l'arme. C'est vraiment l'arme utile pour affronter la vie d'aujourd'hui là. Pour tout commencement, il faut la bénédiction. Même vous, les jeunes mamans, ou bien les jeunes papas que vous êtes, les enfants ont besoin de vos bénédictions. Les gens pensent que la bénédiction, c'est les vieux, les bénédictions, c'est les vieilles. Non. Quand tu mets un enfant au monde et que tu l'as allaité, ta bénédiction sur cet enfant. Et ta malédiction, quand tu n'es pas contente aussi, d'une façon ou d'une autre, tu pourris la vie de ton enfant sans te rendre compte. C'est très grave. Donc, nous fabriquons même le malheur souvent de nos enfants sans le savoir. Surtout ces jeunes mamans-là. C'est dangereux. Les parents sont les poisons de la vie des enfants et de leur devenir là, aujourd'hui. Donc, il faut faire attention et avoir de la retenue, même quand on est fâché envers les enfants. Et les enfants doivent faire attention aussi aux mamans, aux parents. Même vous, vous allez dire, aïe, comme Kambawa, Kamarunawa. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites à vos mamans? Vous qui êtes venus aujourd'hui, qui écoutez et puis qui dites, est-ce que souvent, vous avez le temps, assez du temps, pour votre parent comme vous l'avez pour vos partenaires? C'est très important. Les mamans là, c'est que je n'ai pas encore été maman, voilà. Mais j'imagine souvent l'amour qu'il y a entre une mère et son enfant. Même quand son enfant devient un jour vieux ou vieille, c'est toujours la même, cette affection-là, de bébé-là,
qui habite en cette personne. Donc, quand les mamans sont là et que vous êtes devenus comme ça, ne vous laissez pas emporter par le travail ou bien les occupations. Ayez du temps. Maman, c'est dimanche, je suis venu te voir. Avec un petit plat de soupe ou bien un petit plat quand même comme vendre ou tienabdo. Ah, maman, je suis allé te chercher ça. Ça ne vous fait rien. Le papa là, une petite bouteille de vin, oui, et comme ça simplement, et puis venez les taquiner, surtout les taquiner. C'est très important. Une fois que vous soignez leur cœur, la bénédiction là, elle est systématique. Et vous allez voir que tout ce que vous entreprenez réussit. Vous êtes loin des accidents. Vous êtes loin des problèmes de service. Quand vous passez les examens, ça marche. À l'école, ça facilite. Parce qu'il y a cette bénédiction protectrice là qui vous suit. Mais on gâte tout. On sort, on ne dit même pas bonjour à son papa. On ne dit même pas bonjour à la maman. Et puis on va à l'école. On croit être à l'abri des accidents. On part à l'école, on pense qu'on va comprendre quelque chose dans ce que le directeur ou bien le maître a dit. On arrive à l'école, on commence à se foutre des enseignants. L'enseignant, quelle qu'en soit sa nature, Dieu l'a béni. Les enseignants que vous voyez comme ça là. Les enseignants sont des bénédictions, ce sont des hommes choisis de Dieu. On devient quoi sans enseignant? C'est vrai. Donc, les enseignants, allez-y dans la Bible, allez-y dans le Coran. Le monde a été fondé. Les plus grands prophètes ont été des enseignants. Mais aujourd'hui, souvent, on oublie ces gens et on arrive à l'école parce que ton père t'a acheté une moto d'1,5 million ou 2 millions. On a des habits qui coûtent plus cher que les habits de madame ou bien quoi. On commence à se moquer. On tient un portable qui peut acheter 7 fois le portable du professeur. On commence à se moquer du professeur. C'est dangereux. C'est comme le maître coranique. Un maître coranique qui n'a pas donné la bénédiction à son élève va aller devenir quoi? Vous ne voyez pas des exemples de ceux qui ne sont pas à l'école? Votre collègue et patron, Alagi Sidnaba, il a fait l'école où? C'est vrai. Il a fait quelle université? Mais écoutez son histoire, lui-même il le raconte. Sidnaba raconte son histoire et vous écoutez, il est passé par quoi? Et quand vous écoutez Sidnaba parler là, sa réussite à un niveau, c'est la bénédiction de ses parents. Parce qu'il a insisté là-dessus. Il n'a pas dit que c'est ça. Mais quand vous l'écoutez, ce qu'il a fait à ses parents là, vous allez comprendre quelque chose. Ça a été un garçon soumis. Et même quand il est allé en Côte d'Ivoire, regardez au niveau de ses parents adoptifs, au niveau de ses tuteurs, de ce qu'il est allé faire là-bas. Vous allez comprendre pourquoi il a réussi. Et vous avez remarqué que c'est quelqu'un qui a parlé, qu'il avait l'écoute. Il écoutait. Nous, quand on parle avec vous, tu as dit que tu prends notre temps. Non, parce que quand tu parles à quelqu'un qui est captivé, qui est intéressé, qui est motivé de t'écouter, ça te donne toi-même qui parle le courage de continuer de parler. Ça te motive plus davantage. Mais quand tu parles à quelqu'un même qui ne connaît même pas faire des gestes, qui dit que c'est tout ce que tu lui dis est intéressant et l'intéresse, ça ne te donne pas, ça ne motive pas. Donc, Sidnaba a eu, par exemple, le temps d'écouter. Quand on a joué Inoussa, il a fait quelle école? En dehors de l'école coranique. Lagi Kwanda a fait l'école coranique. Mais c'est quoi ils ont eu? La bénédiction des enseignants. Regardez les grands chèques dans ce pays-là. Il y a des chèques que vous ne pouvez même pas... voilà, qui sont plus vus que des chefs de village. Mais c'est quoi? C'est la bénédiction des enseignants coraniques. Et je profite de votre écran pour dire aux enfants qui peuvent réussir comme ceux que j'ai cités, pour ne pas me limiter qu'à ça. Non, ça, écoutez l'histoire du banquier, du grand banquier de la sous-région, Nassa. Nana Brema, c'est notre grand frère. C'est pour ne pas prendre votre temps, je peux vous expliquer l'histoire de notre grand frère. C'est la soumission. Il a suivi son grand frère pour vendre des allumettes au grand marché de Ouagadougou. Oui, et jusqu'à la mort de son grand frère, Nana Brema a été soumis toujours à son grand frère. Et il l'appelle toujours, il l'envoie comme un enfant.
Nous sommes très proches d'eux. Nous pouvons vous le dire. C'est la soumission et le respect. Aucun enfant ne peut réussir. Même quand tu réussis là, il n'y a pas de fin. Ça, c'est Celui pas qui la veut réussite. réussir doit faire attention à la famille. Faire attention, même dans le quartier, les voisins de quartier, les vieux qui sont là-bas. Ce sont vos papas, ce sont vos mamans. Mais les enseignants à l'école, là, les enseignants à l'école, ne vous amusez pas avec. Et vous, dans les services, là, même quand un chef de service est dur avec vous, quel qu'en soit ce qu'il est là, c'est un devoir pour vous de le respecter dans un service. Un chef de service se respecte. Un patron se respecte. Parce que le salut de Dieu passe par lui. Même s'il est mauvais. Les anges, les bons anges là, de Dieu passent par ces gens-là pour vous donner votre salut, votre bénédiction. Mais on peut se lever, toi tu es qui? Tu as quel diplôme? On s'en fout de toi. Ce que tu fais là, les anges aussi notent et ça te suit. Si toi tu ne paies pas ça en mal, ici sur terre, tes enfants vont le payer. Donc, moi, ce que je demande, c'est la soumission, le respect à la famille, aux enseignants, aux sages. Quand on utilise ça comme instrument de vie, on réussit sa vie.